Je dis tout simplement que on est en train de mettre, on a d'ailleurs mis du bâton dans les roues de M. Bassirou Diomaye Faye, qui a été mandaté par la CEDEAO pour aller convaincre les chefs d'État de l'AES, à savoir le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger, aller les convaincre pour qu'ils reviennent sur leurs décisions et qu'ils redeviennent à nouveau membres, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et il faut dire quand même que depuis ce mandat, c'est-à-dire depuis le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu à Abuja au Nigeria, aucune action concrète n'a été posée par M. Bassirou Diomaye Faye vis-à-vis de l'AES, premièrement. Deuxièmement, vous devez savoir que M. Bassirou Diomaye Faye, comprenant la complexité du dossier, s'est permis quand même de choisir quelqu'un, un Sénégalais qui a la tête aussi sur les épaules. Il s'agit de M. Abdoulaye Bathily. Abdoulaye Bathily, si je ne me trompe pas, il a été ministre de l'Environnement sous le régime de M. Macky Sall. M. Bathily a une connaissance très approfondie des institutions sous-régionales, mais connaît aussi la géopolitique, la géostratégie en Afrique. Il est conscient de la mission très difficile. Mesdames et messieurs, je dis d'ailleurs que cette mission a échoué, elle n'a même pas commencé d'abord. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a eu de la tension entre le capitaine Ibrahima Traoré et ses homologues ivoiriens, naturellement par rapport à sa déclaration de la fois dernière où il a dit clairement qu'il détient des preuves contre l'administration de M. Alassane Dramane Ouattara, mais aussi de la part du côté béninois, il dit naturellement qu'il détient aussi des preuves. Donc, avec toutes ces déclarations, il y a eu des contre-déclarations de la part du gouvernement ivoirien par le biais du ministre de la Défense qui est Tenin Birahima Ouattara, jeune frère de M. Ouattara, le président ivoirien, mais aussi du côté du Bénin, il y a eu une contre-déclaration de la part du porte-parole du gouvernement béninois qui ont quand même reconnu les bases militaires françaises dans leur pays, mais qui ont dit que, bon, pour eux, c'était des camps avancés vers les frontières, n'est-ce pas, burkinabé et nigériennes, si je ne me trompe pas, pour essayer de contenir les terreaux qui seront animés par l'intention de venir attaquer le Bénin. Alors, les Béninois n'ont pas nié. Bon, jusqu'à présent, il y a cette tension entre le Burkina et ses États. Et connaissant aussi que, sachant très bien que le Burkina fait partie des États membres de l'AES, on voit pas comment monsieur Abdoulaye Bathily, le commissionnaire alors de monsieur Diomaye Faye, on voit pas comment il va réussir. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, vous devez quand même comprendre que cet acte de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal et que les autorités sénégalaises n'ont absolument rien dit encore, c'est ce qu'on appelle cerise sur le gâteau. Ah oui. Alors, comment voulez-vous que c'est lui qui est censé convaincre? Oh là là, il fallait pas que l'ambassadeur ukrainien au Sénégal fasse cela. Parce que il vient bousiller tous les arguments que M. Abdoulaye Bathily avait construits. Il vient mettre tout dans l'eau. Si le Sénégal ne réagit pas par rapport à son poste, si le Sénégal réagit fermement par rapport au poste, disons, malsain de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal sur le combat qui a eu lieu à Tezaouantine, ben, écoutez, je ne sais pas comment M. Abdoulaye Bathily va se déplacer du Sénégal au Mali pour aller parler aux autorités maliennes qui savent qu'il y a un ambassadeur d'un pays européen qui se vante d'avoir... Vous voyez un peu la dangerosité, c'est que ça fait. C'est-à-dire, le pays qui a été mandaté par la CEDEAO d'aller convaincre M. Assimi Goïta, dans le pays de ce dernier, voilà,
Il y a un ambassadeur d'un pays étranger, d'un pays européen, qui se vante du fait que son armée ait participé à une opération contre le président Assimi Goïta au Mali. Alors, monsieur Bathily, Abdoulaye Bathily, je sais que vous êtes très respecté en Afrique. Je sais que vous êtes vraiment un cadre chevronné. Je sais que vous avez une connaissance très profonde de la politique de la sous-région. Mais là, quand même, là, on ne peut plus rien pour vous. Ah oui, parce que je ne sais même pas si dans ce contexte, si les Maliens seront capables de vous recevoir. Je ne sais pas. Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça pour venir. Là, il faut quand même prendre rendez-vous soit avec le ministre des Affaires étrangères ou avec directement le secrétaire à la présidence. Je ne sais pas où prendre rendez-vous avec le gouvernement malien, mais je ne sais pas comment vous allez réussir à le faire. Qu'est-ce que vous allez dire en prenant ce rendez-vous-là? Oh, genre, je viens vous voir parce que j'ai été mandaté par mon chef d'État qui a été mandaté par la CEDEAO. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi je dis, la mission, ce mandat de la CEDEAO, cette mission de M. Bassirou Diomaye Faye, la mission, elle est vouée à l'échec. Elle n'a même pas commencé d'abord. Ah oui, les Maliens ne seront pas prêts à recevoir le représentant de M. Bassirou Diomaye Faye au Mali. Encore moins le Burkina ou le Niger. C'est hors question, mesdames et messieurs. C'est inconcevable. Au moins, s'il y a une action concrète aujourd'hui de l'autorité sénégalaise contre l'ambassadeur, et voilà, je pense au moins que ça peut atténuer un peu la situation. Mais dans ce cadre de figure, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'écouter le représentant de M. Bassirou Diomaye Faye. Ce n'est pas un manque de respect. Non, c'est pas qu'on est contre lui. Non, c'est pas qu'on ne veut pas qu'il soit reçu au Mali. Non, c'est pas ça. Mais, voilà, l'actualité oblige que le Sénégal réagisse. Oui. Si ils veulent que M. Abdoulaye Bathily se déplace pour aller dans la zone l'AES, l'actualité, le bon sens veut que le Sénégal réagisse par rapport au comportement de l'ambassadeur de l'Ukraine. Bon, les États ne sont pas comme nous, c'est vrai. Les États ont leur manière de traiter les dossiers. Et je crois d'ailleurs que le Sénégal est en train de faire quelque chose dans l'ombre. Je crois que dans les heures à venir, là, le Sénégal, les autorités sénégalaises ou le corps, n'est-ce pas, le ministère des Affaires étrangères, parce que bon, le ministère des Affaires étrangères quand même, se traite avec les ambassadeurs. Je crois que le ministre des Affaires étrangères sénégalais, il va faire une déclaration les heures qui viennent là. Ça, j'en suis sûr quand même. Sinon, c'est quand même, c'est mal vu. Il ne peut pas laisser ça passer. C'est inacceptable, au fait. Hein? C'est inacceptable. Donc, voilà un peu la mission de M. Bassirou qui est jeté à l'eau, certainement dans l'eau du Niger, dans le fleuve du Niger, ou je ne sais pas, oui, dans le fleuve du Niger. Et la vague est en train d'emporter cette mission-là. Donc, je crois que la CEDEAO doit passer par une autre méthode. Sinon, cette fois-ci, c'est cuit. C'est blindé, c'est fermé, c'est fini. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations. Partagez la vidéo, continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Quand J Visionnel de Vrai. Merci beaucoup.